Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Pour ma part, ça va très bien. On est à 22 jours des concours, du premier jour d'XENS, ça passe très très vite. Et là, je commence à sentir que vraiment ça arrive et je commence à être très motivé. Et, ce matin, j'ai fait un sujet de proba pour m'entraîner et là, j'ai commencé à planifier ce que je vais faire dans les prochaines semaines, mais voilà. Les révisions aussi. En maths, ça va aller, les révisions. Enfin, je vais en faire, mais c'est pas là où j'ai le plus de travail. En physique, j'en ai quand même pas mal à faire, surtout sur la sup. Après, c'est des révisions sur des trucs que j'ai déjà maîtrisé, mais il faut vraiment que je rafraîchisse tout. En SI, il y a pas beaucoup de choses à réviser, mais il faut quand même que je révise pour être chaud patate. En anglais, il y a du vocabulaire comme d'hab, en français, les citations, et essayer d'approfondir, de trouver encore des exemples intéressants par rapport au sujet qu'on a eu, etc. Bref, il restera encore 3 semaines chargées, mais voilà, je suis un peu impatient et à la fois, voilà, c'est un mélange d'impatience et d'appréhension, c'est un sentiment assez spécial. Bref, lundi, notre prof nous a rendu notre DS de SI. Franchement, je comprenais pas le sujet, et du coup, ça a été la cata, j'ai eu 6,6. Et pourtant, quand on a fait la correction, il y a plein de questions où je pouvais répondre, j'avais quasiment tout fait et j'ai pas conclu ou j'ai fait des petites. Et du coup, j'ai fait vraiment n'importe quoi et c'est vraiment, je suis mal entré dans le sujet. Et une fois que je suis mal entré dans le sujet, je me suis effondré. Par exemple, une question où il fallait faire appliquer un théorème d'énergie cinétique et il guidait en disant de faire un inventaire des puissances intérieures, extérieures. J'avais tout bien listé, sauf que j'ai pas fait parce que je sentais que je faisais de la merde et que ça allait pas aboutir. Alors qu'en fait, il me manquait une puissance, mais une puissance qui était déjà donnée directement dans le sujet et la question juste avant. Donc, enfin, je l'avais vu, mais pour moi, ça simplifiait pas. Je me suis trompé aussi sur une dérivée, c'est-à-dire que j'ai dit que la dérivée de phi point, c'est phi point fois phi, alors non, c'est phi point point fois phi point, et du coup, c'est pour ça que dans ma tête, je pensais que ça allait. Bref, ce type d'exemple de question où, enfin, quand on maths dans le sujet, c'est ça. Notre prof en maths, par exemple, me disait que c'est important de bien entendre le sujet, les premières questions, de montrer au correcteur qu'on a confiance. Et ça, c'est un conseil qui est vraiment valable dans toutes les matières, parce que déjà, quand on traite bien les bonnes questions, les premières questions, ça donne de la confiance au correcteur. Si le correcteur se dit, lui, je vais pouvoir le faire confiance si à un autre moment dans le sujet, il fait une petite imprécision. Et ça donne confiance à soi-même quand on réussit à avoir les premières questions. Tout d'un coup, on est beaucoup plus, on enchaîne. Enfin, on commence à attraper un rythme de croisière. Donc voilà, va vraiment falloir que sur les sujets d'entraînement que je fasse, je travaille vraiment cette partie, le début, parce que c'est important, c'est très important. Parfois on est pressé au début, alors que non, il y a rien qui court. C'est à la fin où il faut, au fur et à mesure qu'il faut aller vite, au milieu, commencer à aller vite, mais pas au début. Donc ouais, c'était un peu la cata, mais bon, c'est pas grave, c'est pas la première fois que je me prends une sale note en SI, et je me suis pris aussi pas mal de bonnes notes. Enfin voilà, en SI, je sais que ça fait les montagnes russes, et je sais qu'il faut juste à chaque fois, qu'à chaque DS, je reste concentré et que je prenne mon temps. Sinon, j'avais colle de maths le mardi après-midi. Franchement, oh la colle, je pense que c'était une des colles les plus nulles que j'ai eues depuis très longtemps. Enfin, c'est pas, oui, c'était la faute à personne, mais enfin, la colleuse m'a donné un exo et il y avait une majoration à faire d'une proba, etc. C'est sur les probas. Et je sais pas, ma méthode au début commençait bien pour la colleuse, donc elle m'a laissé. Et finalement, j'ai pas réussi à aboutir à la majoration qu'elle me demandait. Pourtant, c'était vraiment tout proche. Mais voilà, du coup, j'ai passé l'heure à chercher une majoration plus fine. C'était pas très intéressant pour des probas, mais bon, tant pis. Et voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, je crois qu'elle a mis les notes. Je n'ai même pas regardé puisque voilà, pour moi, ça n'avait pas intérêt parce que je vois pas sur quoi elle pouvait noter. Il y a quand même il y avait comme, enfin, l'exercice était intéressant et au début, j'ai pu un peu montrer que je comprenais l'exercice, que j'avais déjà des réflexes proba, mais à part ça, c'était vraiment que pendant 50 minutes, chercher une majoration fine et que j'arrivais pas à trouver, donc c'était plutôt frustrant. Mercredi, on avait DS d'infos. C'est le deuxième DS d'infos de l'année, mais le premier, c'était un peu, c'est un peu de la première année, mais là, c'était vraiment le premier vrai DS où il y avait tout, du SQL, du Python, un peu de la programmation plus poussée.
Et ça allait en vrai, j'avais plutôt bien révisé les tris, etc. À part, j'ai écrit qu'un tri, et j'ai écrit que le tri fusion était un grand taux de n. Grosse erreur, que c'est un grand taux de n et ln de n. Je rappelle qu'en cours, notre prof avait dit, on peut pas faire de tri en grand taux de n. Et j'ai quand même écrit ça. Mais bon, tant pis. Le sujet, en plus, l'intrigue était intéressante. C'était, en gros, dans le monde de 1984, Big Brothers cherche les moyens pour contrôler la population. Et du coup, il y a des tables de SQL pour les classer, etc. Les plus fidèles, ceux qui dénoncent les autres, etc. La rébellion, etc. Enfin, c'était très intéressant comme intrigue par rapport à celle que j'ai vue d'habitude dans le sujet central, comme le mariage. Le sujet de l'année dernière, par exemple, l'intrigue était totalement nulle. C'était un mariage entre Alice et Bob. Mais là, le sujet était intéressant. J'ai fait pas mal de trucs, donc j'étais content. Il y avait un parcours X, un parcours type mine centrale. Et au début, première question, c'est juste choisir le parcours. Dites le parcours que vous faites. Et j'ai écrit sujet, et après je me suis dit je mettrais A ou B. Enfin A c'était XNS, B c'était l'autre. Je me suis dit que je compléterais après quand j'avancerai bien dans le sujet pour voir ce que ça donne. Sachant que c'était les mêmes sujets, c'est juste que les parcours changeaient l'ordre des parties. Du coup, dans les mines centrales, t'avais les parties algorithmiques très faciles au début, et que XNS c'était à la fin. Du coup, je comprenais pas l'intérêt, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai pas complété cette case, alors que le prof, juste avant de nous donner le sujet, a dit que si quelqu'un n'arrive pas à répondre à la question 1, je veux bien le savoir. Donc bref, c'est assez drôle. Sinon, en français, elle nous a rendu les dissertations qu'on a fait il y a 2 semaines. En gros, elle a un peu reproché, enfin, elle nous a vraiment incité à prendre plus de temps sur l'analyse du sujet, vraiment analyser jusqu'au bout, et ne pas écorcher les mots qui ne nous intéressent pas, ou qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Et ouais, donc c'était une correction intéressante cette fois-ci, et sa dernière correction avant les concours. Donc là, je pense que la semaine prochaine, à mon avis, ce sera des citations ou des trucs comme ça. Elle nous a donné aussi un repère de citation, donc c'est cool. Ça ressemble un peu à ce que j'avais fait, donc j'ajouterai celle que je trouve pertinente, et voilà. Sinon, c'est la fin des cours quasiment. Enfin, on a fini les chapitres, le programme. On a fini la mécanique quantique vendredi. On a fini les probas en tout début de semaine. Donc là, même la semaine dernière, je crois. Donc c'est vraiment cool parce que là, on va que se concentrer sur la révision. En maths, on a commencé à faire des révisions hier. Déjà, je vais expliquer parce on a eu l'annonce du confinement cette semaine. Et donc l'annonce que tous les lycées travaillaient en demi-jauge. Et cette question un peu, enfin le lendemain vendredi, on était qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc c'était la grosse inconnue. En plus vendredi, j'arrive, je vois que notre prof a mis 8 paquets de feuilles à prendre. Donc c'était des TD, des TP, etc. informatique. Bref, il y avait plein de trucs. Et il nous a dit qu'on va devoir diviser la classe en deux, etc. Et donc qu'il va falloir s'organiser pour rattraper ce qui a été fait pendant qu'on n'était pas là, et qu'il compte pas refaire deux choses à la fois, parce que pour couvrir le plus de choses possible. Bref, et finalement on a appris dans la journée que le lycée avait choisi de privilégier les deuxième année en disant que en fait, là, on a appris que la demi-jauge était globale, c'est-à-dire que c'est les lycées qui choisissaient globalement comment ils répartissent ceux qui restent dans les classes. Il fallait globalement, il y ait 50% des lycéens seulement qui soient en cours. Et donc, les deuxième années auront cours jusqu'à la fin. Enfin, nous, c'est dans 2 semaines, dans 1 semaine et demie. Les premières années, ça va être un peu compliqué pour eux parce qu'ils vont travailler en présentiel quasiment. Et les lycéens, ça va être en demi-jauge, en demi-groupe. Donc on a vraiment de la chance. En même temps, il nous restait que 2 semaines et ils nous favorisent par rapport au concours, c'est normal. Donc, c'est une des rares fois où notre lycée nous favorise, donc on va pas dire non. Donc c'est cool. Du coup, on a fait hier en maths, on a fait révision en classe entière. Au début, on a fait une correction du dernier DS parce que le sujet mine n'était pas très bien réussi. Et après, on a fait un TD, et voilà, au début, je comptais demander au prof de travailler chez moi parce que ça fait un gain de temps énorme. Mais en fait, je trouve que c'est pas mal, c'est quand même utile, les révisions. Enfin, hier, on a révisé pas mal de trucs hors programme, comme Borel-Lebesgue, la formule de Cauchy, enfin, des trucs hors programme, mais très classiques. Donc, c'est super c'est quand même intéressant ce qu'on fait. Et il nous a aussi donné un truc avec plein d'exos, donc vraiment, je pense que là, on est plutôt prêt pas plutôt prêt, mais on est dans des bonnes dispositions pour préparer les écrits. Et voilà.
La semaine prochaine, sinon, j'ai 2 DS. J'ai les DS de maths mardi sur les probas. D'ailleurs, j'ai jamais majoré un DS. Pourquoi pas? En vrai, j'aime bien les probas, donc je me dis bon, pourquoi pas, on verra bien. J'ai aussi DS de physique, ce sera la méca quantique et de la thermo. Pour l'instant, je ne suis pas encore pas mal entraîné sur les deux, donc je ne suis pas encore bien entraîné sur les deux, donc on verra bien ce que ça donne. Je vais encore m'entraîner pendant la semaine. J'ai aussi ma dernière colle de maths de l'année. Ça va être avec mon prof de maths en plus, donc tant mieux. Et dernière colle de physique. Donc après, on aura quand même des colles après les écrits, mais ce sera vraiment type oraux et type oral. Et il y aura pas, enfin, peut-être qu'on sera plus en tridôme, donc voilà, ce sera totalement différent l'organisation. Donc là, ça va être vraiment le dernier call en 3,5. J'espère qu'il n'y en aura pas plus qu'on aura pas plus en prépa. Bref, voilà. J'espère que vous êtes toujours motivés. Et d'ailleurs, merci à ceux qui sont encore là, parce que quand même, après, je parle depuis 11 minutes. Voilà. Je suis encore en train de réfléchir en planning, mais j'ai quand même bien avancé, j'ai quand même bien préparé. Maintenant, aussi, c'est vraiment faire pas mal de sujets. Dans les Casini, il y a pas mal de choses intéressantes que j'ai trouvées. Hier, j'ai un peu feuilleté pour voir ce que je comptais faire. Il y a pas mal de choses intéressantes, classiques que je dois faire. Et voilà, peut-être que je vous partagerai mon planning sur Instagram. Si vous êtes encore là et que vous voulez que je partage mon planning, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai. Bref, je vous souhaite une très très bonne semaine. Restez motivés jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. C'était bien. Ciao.